Bonjour et bienvenue dans cette guidance intemporelle. Donc j'ai un message à faire passer à quelqu'un qui se reconnaîtra certainement. Il faut que cela vous parle dès le début. Alors nous avons l'esprit de la sagesse, le chasseur de l'abondance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un peu trop prudent. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un retient certainement une envie d'ascensionner en partenariat avec quelqu'un, ou alors dans un couple, ou dans l'idée d'une relation qui demanderait un engagement ici. On voit une envie, mais on voit que vous vous réfrénez sur quelque chose, ou alors il y a un doute, il y a une peur, il y a une hésitation. Peut-être la peur que cela vous emprisonne après par la suite. La peur que ça ne vous convienne pas. Il y a quand même une idée d'être un petit peu trop idéaliste ici, ou trop exigeant avec soi-même, davantage avec soi-même qu'avec l'autre en face, je dirais. Alors, ouais, on vous dit que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qu'il y a un changement, une transformation dans votre vie, que vous allez passer un cap, mais c'est comme l'idée d'avoir peur de laisser derrière vous une zone de confort. Alors ça peut être quelqu'un de célibataire aussi qui... si ça vous parle, en tant que célibataire, vous pouvez avoir peur de laisser justement tous ces repères de célibataire, je dirais, alors que vous savez profondément, au fond de vous, que vous avez des sentiments ou un attachement envers quelqu'un, vous avez des hésitations, peur de fusionner. Et au niveau professionnel, si c'est au niveau professionnel, c'est que vous avez peur peut-être de vous engager dans une voie auprès de quelqu'un en particulier. On ne parle pas de groupe là ici, on ne parle pas d'association, de grande entreprise, on parle vraiment d'une association avec une seule personne. Et ce qui pourrait vous demander un engagement, je dirais, et de devoir vous adapter. C'est davantage ça. Soit s'adapter dans une relation à quelqu'un, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale ici. Mais il y a quand même cet élan. Vous ressentez que si vous ne faites pas ce pas, vous allez encore réfréner en fait cette puissance en vous, ce potentiel. Vous avez besoin de vous prouver des choses. C'est comme si vous aviez laissé votre puissance ne pas s'exprimer pendant, je dirais bien 8 ans. Je ne sais pas pourquoi on montre le chiffre 8 ici. Peut-être que vous avez mis 8 ans aussi à peut-être trouver quelqu'un qui vous donne vraiment l'envie de vous engager dans une relation. Ou peut-être donc ça fait 8 ans que vous êtes dans des relations qui ne sont pas forcément des relations qui vous donnent l'envie de vous dépasser ou de dépasser vos peurs et vos repères en tant que personne seule ou au niveau professionnel. Ça fait 8 ans. Peut-être que vous avez l'impression de lancer plusieurs projets ou de faire pas mal de choses, mais que rien ne prend véritablement. Et là, en fait, il y a l'opportunité de vous associer ou d'être en partenariat ou d'avoir une forme de négociation, de collaboration avec quelqu'un. Et vous savez, au fond de vous, que c'est la voie à prendre. Mais il y a toujours cette hésitation, un peu comme une forme de trac avant de rentrer en scène, je dirais. On a envie que vous laissiez derrière vous une façon de penser, une façon de vous préserver, de vous cacher, soit cacher vos sentiments, soit cacher vos projets. Mais on voit bien qu'il y a une négociation, il y a quelque chose qui va se faire, il y a une conversation qui arrive, une conversation importante avec cette autre personne qui peut du coup avoir cette intuition qu'il a besoin ou elle a besoin de vous rassurer, a besoin de vous sécuriser et puis de vous amener davantage de transparence et de clarté sur la projection future à deux. Donc il y a vraiment un échange, du moins cette personne va ressentir que ça va être le bon moment pour elle de venir à vous et vraiment de mettre les choses à plat, on me dit. On vous dit qu'ici, il y a une énergie collective qui fait que vous ne pouvez pas reculer sur une réalisation, un besoin de mettre en place un rêve. C'est fou parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous amenait du plaisir, une vérité, l'impression d'être vraiment aligné et que c'est le bon moment.
la bonne personne, mais il y a toujours cette peur en fait de vous tromper, de vous illusionner. On vous dit de faire confiance et de lâcher prise, de vous laisser porter par votre cœur, d'écouter en fait ce que votre âme vous dit, dans quelle direction aller. En fait, vous avez peur parce que vous avez certainement depuis 8 ans été vraiment fortement déstabilisé par peut-être des faux départs ou des fausses promesses aussi. On peut me dire ici qu'on vous a beaucoup illusionné, on vous a mis sur votre chemin des personnes pour vous faire travailler davantage votre puissance intérieure, mais je dirais votre estime personnelle et votre confiance aussi. Et ici aussi, le fait que vous ayez peut-être été dans le déni, on me dit. Vous vous êtes limité d'une certaine manière, durant 8 ans, à pouvoir accueillir dans votre vie, en fait, la réussite. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle. Hein. Et là, en fait, c'est comme si d'un coup, il y avait une opportunité, une chance. Quelqu'un qui vous tend la main ou qui vous fait comprendre que... elle veut quelque chose de constructif, de sincère, de bienveillant, en fait. Et ça, en fait, ça vous trouble parce que j'ai l'impression que depuis 8 ans, en fait, vous êtes toujours dans des faux départs. On me dit vraiment des faux départs ou des illusions. Comme s'il y avait eu des fausses promesses. Ouais, alors vous êtes peut-être des personnes qui avaient, et très certainement d'ailleurs, il n'y a même pas de peut-être, vous avez l'impression peut-être qu'à chaque fois, on vous a comme utilisé d'une certaine manière où on s'est servi de vos énergies, de votre force. Du moins, les hommes se sont servis de vos forces pour pouvoir ascensionner. Il y a cette idée de karma, je pense, qui se dégage aussi, et du féminin sacré qui a été énormément travaillé ces derniers temps, qui fait qu'il y a un réajustement aussi dans vos énergies, et que vous n'êtes plus en résistance aujourd'hui sur l'envie de vous challenger et de ne pas avoir besoin de tout contrôler sur le futur, des projections. Il y a encore un petit peu, c'est ce que j'entends, des petites bribes comme ça, de peur de se tromper, ou que la personne face à vous vous utilise du coup, et que vous soyez sacrifié pour rien. Mais tout cela, en fait, c'est un conditionnement qui se dégage de vous. Donc en fait, là, le message, il est davantage pour vous dire que vous passez un cap dans votre vie et qu'il y a un cycle de 8 ans, visiblement, qui s'est terminé et que maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Puisque la personne face à vous qui arrive ou qui est déjà là et qui il y a une forme d'appétence aussi dans un projet, peut-être avec quelqu'un, eh bien, on vous dit que c'est pour aller chercher la victoire. C'est une personne qui vous élèvera aujourd'hui et qui veut vibrer cette victoire partagée avec vous. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses dans une intention purement individualiste. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici sur ce message? Alors, c'est davantage donc un homme face à vous ou alors une femme d'énergie masculine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une femme qui peut être déjà à la tête d'une entreprise ou d'une communauté ou d'un projet qui a déjà de l'envergure. C'est ce qu'on me dit. Donc une personne qui peut être assez reconnue ou hautement placée. Et si c'est un homme, ça peut être un homme au niveau sentimental, davantage. Donc on a 2 cas de figure ici, vous êtes ultra protégé. On vous dit que vous êtes en phase de renaissance et que vous le savez pertinemment qu'il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. On a vraiment des énergies qui sont renouvelées et qui vous permettent de sortir en fait d'un conditionnement qui vous enfermait, toujours dans cette impression de... J'ai comme une roue qui était grippée avant, vous voyez. C'est comme si on prenait de l'élan, mais cette roue s'arrêtait toujours à un moment donné, comme si elle ne faisait pas un tour complet. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais j'ai cette idée de roue. On me montre cette idée d'avoir l'impression du petit hamster là, qui tourne en rond finalement, et qui s'épuise. On est sur l'idée d'avoir déconstruit au niveau émotionnel, peut-être vraiment un conditionnement qui vient d'un karma familial. Donc vous étiez certainement porteur, porteuse d'une dette, mais qui est davantage de vos ancêtres,
et donc vous aviez hérité, qui pouvait vous amener l'impression que les gens autour de vous aussi étaient tous malveillants ou qu'il fallait constamment vous préserver. Donc en fait, vous étiez en fait dans une énergie du cœur qui était retenue, qui ne vibrait pas sa pleine puissance et qui ne pouvait pas appeler donc des personnes elles-mêmes qui vibrent cette pleine puissance dans l'amour. D'où le fait que vous aviez aussi attiré, en étant assez instable, des situations instables et des personnes instables. Le hasard est que vous allez certainement avoir un repas ou une entrevue qui sera plus, je dirais, plus enrichissante que vous l'imaginez. J'ai l'impression que là, encore une fois, vous ne voulez pas. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont rencontrer en présentiel véritablement un homme ou une femme avec laquelle ou avec lequel vous discutez, mais à distance, vous voyez. Et là, en fait, on voit que il y a un rendez-vous et vous avez peur d'être déçu, et en même temps, vous ne voulez pas vous projeter, vous ne voulez pas avoir d'attente. Mais là, on vous dit que vous allez être davantage surpris, parce que vous allez reconnaître tout de suite qu'il y a quelque chose de fluide avec cette personne, et que c'est même au-delà de ce que vous pensiez. Et vous allez vous dire pourquoi en fait j'ai peut-être freiné en fait cette relation ou ce lien à pouvoir prendre naissance, véritablement à... Peut-être que vous étiez encore sur la retenue, et puis l'idée que ça n'existait pas et que les choses simples, une relation simple, saine, ne puisse pas exister. Et là pourtant, on dit que si. C'est quelqu'un qui est totalement simple et qui ne vous veut pas du mal. Par contre, pour ça, on dit il faut lâcher l'idée de quelqu'un du passé aussi. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne du passé? Alors, vous étiez peut-être toujours dans l'espoir que quelqu'un du passé revienne à vous, ou alors vous reteniez un lien de façon télépathique, vibratoirement, même si vous ne voyez plus cette personne et que vous ne communiquiez plus. Ouais. Il y a un silence avec quelqu'un, mais peut-être qui vous pesait et ou alors qui vous donnait l'impression peut-être d'avoir un jour l'espoir, l'idée que la vie vous ferait les choses d'elle-même, en fait, à vous remettre cette personne dans votre vie. Sauf qu'en fait, là, encore une fois, on me dit qu'avec un bon raisonnement et l'idée que vous avez lâché, certainement, ces derniers temps, comme il y a un processus de transformation qui s'est fait en vous, une envie d'aller de l'avant, d'enclencher vraiment une nouvelle énergie, et de laisser, en fait, que des relations, ou une relation et des projets sains et riches pour vous, eh bien c'est comme si vous aviez lâché, en fait, l'idée d'un retour de quelqu'un. Et le fait que dans la matière visible, vous lâchiez ça, que dans vos pensées, dans votre cœur, vous lâchiez ça, et que ce lâcher prise, en fait, vous allez certainement attirer à vous, parce que c'est souvent comme ça. C'est souvent quand on ne pense plus à quelqu'un que la personne se manifeste. Et bien, vous allez avoir certainement un message qui arrive. Ouais, je ressens un message arriver sur quelqu'un qui souhaite peut-être vous revoir à ce moment-là. Ce ne sera pas une coïncidence, c'est aussi l'univers qui vous teste à savoir vraiment si vous êtes sûr de ce que vous souhaitez, si vous voulez vraiment vous engager dans une nouvelle dynamique ou si vous voulez rester encore dans des illusions, de l'espoir, de l'attente. Comme l'idée vraiment je dirais d'enclencher, d'être davantage dans l'énergie d'action en fait. Et de renouveau. J'entends le besoin vraiment de balayer votre passé, et ça passe aussi par le besoin de laisser une relation derrière vous. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut revenir à ce moment-là, quand vous vous êtes libéré d'une certaine manière, et que vous êtes dans un autre projet ou en lien avec quelqu'un d'autre qui vous plaît, et bien là, cette personne revient et peut vous ramener un peu à des choses du passé, ça peut vous faire douter, on vous teste davantage, on vous dit que ça sera d'ici 3 mois. Hein. Donc nous sommes le 2 mars, ça peut être sur la fin du printemps, le début de l'été, où cette personne se retrouve d'un coup avant les vacances, comme une envie de vous contacter. Alors je ne sais pas, les beaux jours, on s'ennuie, on a envie de flirter, on veut voir si la personne pense toujours à soi. Mais c'est quelqu'un qui est davantage dans l'ego, dans le narcissisme, et qui a besoin de se... C'est même cette personne qui a pu vous mettre en pause, je dirais, ou vous bercer d'illusions, etc. Et...
Ouais, non, là, on vous dit que c'est pas possible. Vous allez prendre conscience qu'il faut vraiment vous détacher de cette personne parce que là, vous êtes de toute façon dans une période de lâcher prise à ce moment-là. Et vous ne voulez pas, en plus, je dirais, retomber dans ce qui peut être un triangle amoureux ou... Parce qu'en plus, c'est une personne qui peut entretenir des liens. J'entends un peu des flirts ou des liens un petit peu comme ça, qui peut picorer un petit peu à droite à gauche, qui peut être même opportuniste. Hein. En fait, vous n'aviez vu, parce que vous étiez illusionné, que le bon chez cette personne, peut-être, ou vous ne vouliez voir que le bon, en fait, tout simplement. Parce que vous accrochiez à cette idée, parce qu'il n'y avait pas quelqu'un dans votre vie, pas cette belle personne qui semble se dessiner et qui arrive. Et là, vous savez pertinemment que c'est à vous de réagir et que c'est à vous de mettre un stop. Alors, donc là, on est vraiment dans le sentimental. Je pense que ce qu'on vous disait au niveau professionnel, il n'y avait pas plus à dire en fait. Il vous fallait juste un petit signe de l'univers pour que vous puissiez vous dire, ok, j'ai une opportunité de collaborer avec quelqu'un ou alors d'une embauche avec quelqu'un ou auprès de quelqu'un qui peut être comme une sorte de mentor, vous voyez, ou de quelqu'un d'expérimenté. Et là, on vous dit, allez-y, hein, au niveau professionnel. Là, on revient sur le sentimental. Et ce que l'on dit sur le sentimental, c'est que cette nouvelle personne, ouais, c'est la clé de votre bonheur. C'est quelqu'un qui sera très complice avec vous et qui vous fera que du bien. Qui aura envie que vous éleviez mutuellement. Hein. C'est quelqu'un aussi qui peut aimer soit... ça peut être quelqu'un qui est dans le scénario, je sais pas pourquoi on me dit ça, alors qui peut travailler aussi, qui peut être scénariste, ou qui peut être rédacteur web, ou qui peut être journaliste, ou alors vous êtes dans l'écriture, vous écrivez, alors peut-être que vous allez attirer quelqu'un qui peut vous aider aussi dans un projet d'écriture, vous voyez, il y a peut-être aussi le professionnel et sentimental qui va se mêler au professionnel par la suite, du moins il y a des écrits. Il y a un projet d'écriture autour de cette personne qui est déjà installée dans un métier ou dans une activité, du moins, qui sollicite le verbe. C'est une personne qui peut être très proche de sa maman, qui peut avoir une maman de cœur, si sa maman est partie. Et qui a comme une personne très importante qui aussi peut avoir... disons que c'est important pour cette personne que cette maman ou cette maman de cœur puisse valider aussi les personnes qui l'entourent. Donc, cette personne a aussi quelqu'un de protecteur au-dessus de lui. Alors, je dis ça parce que peut-être que vous allez la rencontrer assez rapidement, hein, de ce que l'on dit, parce que c'est vraiment important. Non pas qu'elle veuille, elle ne se fait pas confiance et qu'elle veuille absolument une validation de cette femme. Non, c'est pas ça. C'est davantage... une forme de respect. C'est quelqu'un qui a des, semble-t-il, peut-être un côté un peu traditionnel, vous voyez, ou le besoin que cette maman puisse aimer aussi le ou la partenaire avec qui il sera, ou il veut s'engager. Alors, qu'est-ce que l'on me dit avec ce fouet, cette cigogne et cette souris ? Il y a quand même l'idée d'une chance à prendre au vol. Vous allez sentir que c'est le bon moment, le bon timing, la bonne personne. Mais je pense que, en fait, peut-être que la présence de cette dame va vous freiner. C'est davantage cela. Vous allez vous dire que peut-être cette femme peut créer une distance dans ce couple ou dans cette collaboration. Et vous allez donc rester un petit peu en retrait et laisser faire les choses. Est-ce que vous allez vous dire que cette personne peut être un petit peu intrusive, j'entends. Alors on me dit que pour la personne du passé, c'est quelqu'un qui peut finalement se rendre compte du fait que vous détachez de ses énergies, en fait, qui peut se rendre compte qu'elle a peut-être fait une erreur, qu'elle vous a pas traité à votre juste valeur, à la hauteur de ce que vous méritez, et que vous étiez quelqu'un avec beaucoup de valeur, et que vous avez même du mérite, j'entends. Vous avez certainement traversé certaines choses, ou du moins vous allez chercher avec courage votre réussite. Et c'est quelqu'un qui peut vous admirer pour ça. Mais en fait, cette personne va prendre conscience de tout cela une fois que vous serez éloigné, et qu'elle aura la certitude en fait de ne plus pouvoir vous ramener à elle. C'est souvent quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte de sa valeur. Ouais.
On parle vraiment de cette personne qui va passer, je pense, par une période un peu difficile, un peu déprimante, qui va manquer d'énergie, qui va perdre espoir. C'est comme si cette personne, même à distance, pouvait se nourrir de vos énergies pour elle-même nourrir une forme d'espoir ou de intérieurement survivre en fait. Elle ne se donnait pas complètement ou elle ne s'était pas engagée complètement pour vous maintenir dans une forme de déséquilibre et aujourd'hui en fait elle comprend qu'elle a perdu et c'est comme une fatalité, c'est comme si on lui donnait une leçon de vie aujourd'hui et qu'elle comprenne qu'en fait elle ne peut pas jouer avec tout et surtout pas avec les énergies et le cœur des gens. Parce que c'est quelqu'un qui peut faire ça aussi, ou qui a pu faire ça avec plusieurs personnes, et qui peut répéter des schémas. C'est une personne qui pensait que peut-être, et certainement, parce que je dis toujours des peut-être, mais ce que je ressens, c'est que, avec certitude, cette personne pensait que de toute façon, de quelque manière que ce soit, il arriverait toujours à vous rendre disponible pour lui, ou pour elle. C'est une personne qui pense que vous alliez rester en fait toujours d'une certaine manière comme accroché. Et en fait, c'est quelqu'un qui tombe de haut parce qu'il va se rendre compte que vous avez cheminé et que vous êtes passé à autre chose et que vous êtes séparés complètement de l'idée en fait de qu'il était ou qu'elle était importante pour vous. Donc c'est une personne qui pensait qu'elle pouvait vous mettre en attente comme ça, en on-off. C'est pas possible. Donc, il y a quand même une conscientisation de tout ce qui était... ouais, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux d'un coup, qui a un électrochoc. Donc, on parle toujours de quelqu'un du passé. Et vous, dans tout cela, eh bien vous, on voit une énergie beaucoup plus légère, où vous retrouvez un peu votre âme d'enfant dans ce nouveau projet, cette nouvelle relation avec cette belle personne. Il y a l'idée aussi de trouver une énergie de construction, hein, vraiment, où peut-être ce qui vous manquait, c'était quelqu'un qui vous élève ou qui vous fasse prendre conscience que vos idées sont bonnes et que vous manquiez de confiance en vous, vous aviez peut-être trop peur encore du regard des autres. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'en parallèle, vous vous êtes aussi libéré certainement d'un regard, d'une figure paternelle, d'un papa. Il y a quelque chose qui vous empêchait de peut-être aller de l'avant. Alors, est-ce que d'une certaine manière, vous ne laissiez pas encore une forme d'emprise agir sur vos décisions et qui peut être émanant en fait d'un conditionnement du père? C'est-à-dire que par exemple, quand vous étiez peut-être enfant, vous avez entendu des discours comme venant de votre père, comme le fait que c'était au père, par exemple, enfin c'était à l'homme d'amener les finances nécessaires. La femme avait ce côté plus maternant, plus sacrificiel. Est-ce que, en fait, vous êtes toujours mis dans l'idée, je pense, que se mettre en couple, c'est obligatoirement, ça passe obligatoirement par une forme d'accord. C'est-à-dire que chacun a sa place, j'entends. Donc quelqu'un qui pourrait avoir des idées assez précises, en fait, de comment fonctionne un couple. C'est quelqu'un qui pouvait être assez, je dirais pas à l'ancienne, mais qui peut avoir eu des complications aussi avec les générations d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui peut aussi, j'entends, ne pas avoir accepté l'homosexualité. Si vous avez dû passer par ce besoin de vous faire accepter par votre orientation sexuelle, il y a l'idée en fait que cette personne vous a transmis une honte ou de la culpabilité vis-à-vis de choix que vous aviez déjà envie de faire, je pense, déjà jeune en fait. Donc c'est quelque chose que vous portez. Il y a comme une certitude déjà très tôt quand vous étiez enfant sur soit votre orientation sexuelle, soit la manière dont vous envisagiez votre bonheur au sein du couple. Donc ça peut être un couple libre ou ça peut être un chacun chez soi, mais ça ne correspondait pas à cet homme. Cet homme, en fait, avait des idées quand même arrêtées. Pour lui, sa pensée était une pensée unique. Donc quelqu'un qui avait un manque d'ouverture d'esprit. Et il y a comme le fait aussi de vous libérer de ça aujourd'hui. Et c'est parce que vous vous libérez
de cette forme d'emprise, finalement, de conditionnement sur ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est bon. Et que vous retrouvez, vous, votre souveraineté et vous retrouvez aussi votre pleine authenticité. Celle-ci, elle était là. Hein. Moi, je pense ici qu'il y aura peut-être un échange important aussi avec votre papa, s'il est toujours en vie. Et si c'est qu'il est... Vous avez l'incapacité, l'impossibilité de pouvoir le voir parce que vous êtes fâché ou parce que votre père est décédé, eh bien, c'est l'idée de parler de tout cela à soit votre maman, soit à quelqu'un de proche, à une tante proche, ou l'idée de dégager en fait une charge émotionnelle vis-à-vis de votre père et comment il a pu formater votre façon d'être, votre façon de penser. Le fait que finalement vous avez toujours eu le sentiment d'être un petit peu désaligné en fait à ce que votre âme souhaitait. J'ai l'idée d'une invitation de quelqu'un qui peut se faire pardonner, ouais. Et je pense pas que ce soit votre papa, du coup, parce que c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter et qui changera pas. Mais il y a l'idée, je sais pas pourquoi, de quelqu'un qui vous prend dans ses bras aussi, qui peut être une dame, une grand-mère, une maman, une tante. Quelqu'un d'un peu plus âgé aussi qui vous protège et qui, du coup, ouais, elle représente vraiment les racines familiales, le cadre familial. C'est quelqu'un de très protecteur et qui aura envie de vous faire comprendre que vous êtes aimé pour ce que vous êtes et qu'on s'en fiche de vos choix, de vos décisions. Ce qui est important, c'est que vous puissiez, vous, soit faire un deuil, le deuil de ce père, soit accepter véritablement votre nature, même si elle n'est pas à la hauteur de ce que cet homme souhaitait. Ouais, vous vous libérez en fait comme d'une... C'est marrant, je vois comme ça c'est une encre, mais on montre comme un hameçon. Comme si cet homme avait une capacité aussi, par exemple, à vous appâter sur des choses. Et après, en fait, comme vous faire comprendre que vous lui apparteniez, ou alors que du moins vos façons de penser n'étaient pas les bonnes. En fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment une forme de manipulation ou d'emprise sur vous. Et j'ai aussi l'idée vraiment d'une abondance qui arrive. Alors peut-être une maman, peut-être une grand-mère, ou alors une tante, on me dit, au niveau d'un héritage ou d'un don. Et qui pourra vous permettre de faire un voyage, ou de voyager vers cette personne, du coup. Peut-être que c'est quelqu'un d'éloigné, qui habite à l'étranger, et c'est une personne qui va pouvoir vous inviter, ou alors venir vers vous. Il y a l'idée de passer un bon moment ensemble. Donc, on va aller voir avec l'oracle bleu ce que l'on peut vous dire ensuite sur ce qui arrive à vous. Si on a d'autres messages pour vous. Alors, j'ai le mariage céleste et la révolution, c'est ça. Bon, vous allez lâcher prise et vous allez aller vers ce qui vous appelle, ce qui vous passionne, ce qui vous fait plaisir. Il y a vraiment une renaissance, un renouveau. Je pense que vous n'allez pas vous reconnaître vous-même. Vous allez vous dire que finalement, vous étiez toujours peut-être fatigué parce que vous étiez simplement déprimé, parce que vous vous restreignez sur des envies. Tout ça pour ne pas trahir comme la mémoire de quelqu'un, donc ce père, ou alors pour ne pas vous accorder les mérites. Et maintenant, vous comprenez que vous avez besoin aussi d'avoir un regard plus tendre sur vous et de vous prioriser. Et d'arrêter de travailler peut-être sur vous, à essayer de vous prendre la tête. Là, on se libère et on va plus vers ce qui parle à nos sens, à notre intuition, à notre cœur. Et puis de l'extérieur, on voit qu'on va reconnaître aussi le fait que vous avez repris complètement votre pouvoir personnel. Peut-être que vous avez envie de reprendre une formation, une reconversion professionnelle, un projet, ou de construire quelque chose à deux. Bien là, on vous dit que il y a une belle énergie qui arrive avec des idées claires. Tout va se mettre en place assez aisément, finalement. Et qu'on va même vous apporter des aides nécessaires autour de vous. Il est possible, si vous cherchez un bien immobilier, ou si vous cherchez un local, un commercial, ou toute autre chose, un endroit pour vous produire, là, il y a quand même l'idée de trouver, alors avec l'aide de quelqu'un qui semble intermédiaire ici, il y aura un coup de cœur sur un lieu.
Vous allez vous sentir comme appelé, guidé sur un lieu que vous semblez ressentir vibratoirement, où vous connaissez déjà, où vous vous sentez comme chez vous, j'entends. Vous aurez envie de vous installer là-bas. Ouais, un changement de vie, certainement un déménagement ou un changement de lieu de travail. Vous allez être appelé par cette nouveauté. On vous dit que c'est sur une saison d'automne que viendra vraiment les manifestations réelles, hein, où il y a de tout nouveaux repères, avec certainement un nouvel environnement de vie ou de travail, de nouvelles personnes. Vous pourriez aussi très bien vous entendre avec quelqu'un de plus jeune que vous, collègue, ou alors ça peut être si vous avez rencontré quelqu'un, ou la nouvelle personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez construire, eh bien peut avoir aussi un enfant, j'entends. Et vous allez trouver votre place. C'est comme l'idée de vous sentir vraiment comblé dans cette vie, de ne plus vous poser de questions, même d'ailleurs de ne plus avoir besoin aussi d'avoir de guidance, parce que vous serez complètement aligné. Du coup, vous aurez repris en fait cette boussole interne et confiance en vos envies, vos pensées. Il y a vraiment ce pouvoir qui revient sur l'émotionnel aussi, où tout se rééquilibre d'un point de vue émotionnel. Et je pense que il y a aussi un équilibre qui se fait entre masculin et féminin ici. C'est-à-dire intérieurement, ça vous permet aujourd'hui de pouvoir recevoir les messages avec plus de clarté. Qu'est-ce qui arrive à vous? On parle bien du changement, d'une libération au niveau d'un patriarche. Vous n'en aurez plus rien à faire de déplaire ou de ne pas répondre aux attentes des uns et des autres. Vous allez reprendre votre lumière, ça peut déranger. On peut ne pas avoir envie de se confronter à vous aussi, parce que vous pourrez paraître peut-être un peu inaccessible ou dans une revanche de vie. Ouais, il y a quelque chose d'assez animal chez vous, où on saura très bien qu'il ne faudra mieux pas vous chercher des ennuis, parce que il y a une forme d'affirmation de soi qui ne permettra pas aux autres de vous déstabiliser. Vous allez attirer aussi du monde autour de vous, ça peut être un nouveau cercle social, des amis, de nouveaux collègues, avec qui vous partagerez aussi vos rêves, vos espoirs, vos envies. Il y a certainement des petits moments, j'entends, sympas, barbecue, déjeuner en plein air, qui vont vous apporter de la joie au contact de nouvelles personnes. Si c'est une nouvelle relation, c'est l'entourage de cette personne qui va vous permettre de vous sentir vraiment aimé. Il y a comme une identification qui se fait de nouveau, où vous vous sentez bien, vous vous sentez avec les vôtres. Et pas en décalage. Il y a un besoin de se reconnecter davantage à la nature. Vous allez vous reconnecter davantage à la nature et fuir davantage la foule, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est consommation. Alors, il y a peut-être l'idée pour certaines personnes aussi de faire un bébé d'ici 1 an ou sur une saison froide. Ah voilà, on vérifie. Le fait qu'il y ait une grossesse, et si ce n'est pas une grossesse, ça peut être aussi l'idée de construire une maison, d'acheter une maison, de construire un foyer, de se paxer, ou peut-être même de travailler ensemble, de monter un grand projet. Il va falloir par contre être prudent, on me dit, parce que ce soit vous ou l'autre personne, il y aura un besoin certainement de se former et de ne pas foncer tête baissée. Vous manquerez d'expertise. Attention à ne pas aller trop vite. Il y a un besoin de monter en compétence ici. Donc restez quand même les pieds sur terre, même si à deux, vous vous sentirez plus fort. Il y a une progression qui se fera, mais lente. Hein. Il faudra être patient aussi. Il y a une sorte de leçon de vie à comprendre aussi sur le temps nécessaire à toute chose de pouvoir naître et de sortir de terre. Il y a un besoin au niveau des finances aussi peut-être de vous réinventer, et c'est ce qui arrivera d'ici 1 an. C'est pourquoi en fait vous n'aurez pas le choix que de devoir, j'allais dire, investir sur vous ou ou de sortir de terre certains projets et de changer les choses au niveau matériel. On vous dit aussi que vous aurez comme un rêve important qui arrivera certainement sur un mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'octobre, qui peut vous amener comme
Peut-être que vous avez fait un rêve prémonitoire sur un lieu de vie ou un lieu de travail. Bah oui, on parle de maison de notaire. À chaque fois, les cartes vérifient ce que l'on dit. Alors, stérilité, enfin. Qu'est-ce que l'on dit ici? Ah, il y a peut-être l'idée aussi que vous vous restreignez à pouvoir vous éloigner, par exemple, de vos enfants, ou là vous avez des envies, où vous aurez une opportunité de vous éloigner, de prendre un peu de distance au niveau géographique, mais c'est comme si vous allez vous dire, en fait en octobre, il va y avoir un déclic suite à un rêve qui va être très parlant et qui va vous faire prendre conscience qu'en fait, c'est bon, vous pouvez lâcher prise avec vos enfants aussi, et que vous pouvez aller vers ce qui vous appelle. Ouais. Il y a le fait de se prioriser et de reprendre des projets là où on les avait laissés peut-être pour les enfants, parce que les enfants demandaient de l'attention ou de la présence ici. En fait, j'ai l'idée aussi que c'est certainement vos enfants ou un enfant qui va vous faire prendre conscience que vous pouvez maintenant vous occuper de vous en fait et faire ce que vous avez envie de faire. Je vois quelque chose qui se fait en ville, je sais pas, restaurant, un verre partagé ici. Et puis qui peut amener aussi une annonce sur justement un voyage ou un éloignement. On me dit que vous aurez mis beaucoup de temps en fait à pouvoir accepter cette nouvelle vie qui vous appelle. C'est que vous n'étiez pas, en fait, même si ça n'avait pas été aussi rapide que vous l'aviez souhaité, en fait, ça venait pas, les blocages ne venaient pas des autres, c'est parce que vous n'étiez pas encore à 100% prêt ou prête avec cette idée de vous éloigner de vos enfants ou d'un enfant. Ouais, on voit bien que c'est certainement une femme, un de vos enfants, donc qui est une fille, qui va vous faire prendre conscience que non, c'est vous qui laissez vos peurs finalement et que vous trouvez des excuses. Et j'ai vraiment un cadeau qui arrive, comme l'idée qu'après, une fois en fait que cette jeune fille ou cette jeune femme vous a dit que c'était ok pour elle et que vous deviez prendre soin de vous, vous reconnectez, en fait, vous vous détachez un peu de votre rôle de mère et vous vous reconnectez davantage à votre part féminine, à la femme que vous êtes. Là encore une fois, on me dit octobre sera décisif. D'ailleurs, il est possible qu'un homme dans l'ombre, du coup, que ce soit un frère, un ami, vous dise que pour lui c'était une évidence, mais en fait que vous n'étiez pas prête ou pas prêt à entendre ce qu'il avait à dire, ce que votre fille ou cette jeune fille va vous dire, que cette personne essayait de vous faire comprendre aussi des choses, mais que vous n'étiez pas encore prête à recevoir, en fait, ces informations sur vous et ce qui pouvait bloquer et qui venait de vous et pas de l'extérieur. C'est quelqu'un qui peut avoir une subtilité artistique ou qui peut avoir aussi une voix, on me dit une voix qui peut être assez hypnotique, ou quelqu'un qui peut être dans un art comme ça, ou poser sa voix, ou tout ce qui est, oui, c'est quelqu'un qui est dans un art oratoire, mais pas que, hein, on est dans l'expression, mais j'entends, soit c'est quelqu'un qui est dans qui a une discipline artistique, qui est reconnu pour ça, ou soit c'est quelqu'un qui peut avoir, qui peut avoir un petit côté, un pouvoir hypnotique sur les gens par les mots qu'il emploie ou par son timbre de voix. C'est une personne aussi qui peut se proposer, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, un ami, un frère, quelqu'un de vos proches qui pourra se proposer justement pour vous aider au niveau financier dans un sens soit de prêt d'argent ou d'association avec une banque, ou alors quelqu'un qui peut connaître, je sais pas, une agence immobilière ou un agent mandaté. C'est quelqu'un qui va faire marcher son réseau pour vous permettre d'accéder maintenant à ce renouveau, cette nouvelle vie. Il y a quelque chose qui se fait, hein. Et je pense que c'est vous après qui allez donc annoncer qu'il y a vraiment quelque chose qui se signe. Vous allez annoncer ça à vos proches. Donc il y a l'idée de s'éloigner, de se séparer.
Et en fait, on vous dit qu'il y a quand même des peurs. Vous avez peur de lâcher prise. Vous avez un besoin de contrôle peut-être sur vos proches ou sur vos enfants. Où il y a quelque chose qui vous retient en fait. Vous avez tendance peut-être à vous retenir en disant que c'est qu'il y a des obstacles autour alors que ça vient de vous. C'est que vous ne l'acceptez pas, soit par conditionnement éducatif, parce que vous avez toujours connu votre mère, peut-être être au service des autres finalement, ou se sacrifier. Soit c'est parce que vous ne faisiez pas assez confiance en capacité d'autonomie et d'indépendance de cette jeune fille. Et c'est elle qui va vous faire prendre conscience en fait que non, en fait, ce sont des peurs qui vous appartiennent. Tout simplement. Donc l'enjeu il se situe là. Et revenir au centre de ce qui est important pour vous et ce qui peut prendre racine maintenant aujourd'hui, mais seulement pour vous. Hein. Ok. Et de ne pas porter les responsabilités des autres. Il faut que vous puissiez arriver à passer ce cap. Parce que y a quand même, encore une fois, ces 8 ans qui semblent importants où vous avez peut-être été inconsciemment toujours à vous mettre au centre de problématiques ou de choses qui finalement ne vous appartiennent pas. Aujourd'hui, on vous dit que maintenant c'est bon, c'est ok. Et que les personnes autour de vous s'autogèrent. Donc on n'a plus besoin de vous. Occupez-vous d'eux, tout simplement, et puis sachez briller de par votre vérité, votre pleine puissance, tout simplement. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.